Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, j'étais dans l'autobus quand 3 jeunes garçons de 12-13 ans sont montés en pleine conversation, une conversation très animée. Il était question d'un match de foot important qu'ils avaient vu la veille à la télé, et dans l'autobus, on a rapidement compris que la question était sérieuse et qu'on avait affaire à des experts. Alors évidemment, ils avaient l'écharpe, la casquette, la tenue complète du supporter, et visiblement, le match s'était mal passé pour leur équipe, et l'heure n'était pas à la plaisanterie. Alors dans l'autobus, on tendait tous l'oreille pour ne pas en perdre une miette. Alors ils avaient le vocabulaire, on serait cru à la radio, un tel nous a déçus, il court plus, il a pas touché le cuir, c'est fini, il est gros, on aurait dû le vendre cet été. Et puis il y avait une idée qui revenait en boucle, avec un salaire pareil, il pourrait quand même mouiller le maillot. Alors évidemment, dans l'autobus, on était tous d'accord. Et pour ma part, j'avais en tête les 10 minutes de ce matin. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est dans l'évangile d'aujourd'hui, la fin de la parabole de l'intendant fidèle. Et si le foot avait existé il y a 2000 ans, Seigneur, tu en aurais sans doute tiré de bons exemples pour tes paraboles. Dans cet évangile, tout commence par un appel à la vigilance. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le maître de maison, le père de famille, il veille sur ce qu'il a de plus cher, sa famille. Sa famille, c'est ce qui donne son sens à sa vie, et on comprend bien cette image, Seigneur. Alors ensuite, tu illustres cet appel à la vigilance avec une parabole sur le sens des responsabilités. Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Fidèle et sensé, c'est vraiment les qualités idéales de quelqu'un à qui on confie l'administration de ses biens. C'est les qualités idéales d'un intendant. Cela étant, il faut reconnaître qu'on a peut-être un peu de mal à se mettre dans la peau de cet intendant. À notre époque, c'est difficile d'imaginer ce qu'est un intendant. Il y a probablement peu de majordomes dans notre environnement habituel, ou alors seulement dans les films. Bien sûr, il y a Carson, le majordome tout à fait comme il faut de la série Downton Abbey. Et effectivement, il organise le travail d'une foule de serviteurs et de servantes, comme dans la parabole. Mais comme toi et moi, nous ne vivons pas dans une famille anglaise richissime des années 20, 1920 j'entends, on est tenté, Seigneur, de te poser la question, la même que Pierre, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? D'autant plus que la suite s'éloigne encore plus de notre quotidien. Si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Alors bien sûr, c'est un nouvel appel à la vigilance, mais l'exemple, Seigneur, est quand même un peu bizarre. Un intendant qui frappe les serviteurs. La parabole s'éclaire progressivement dans la suite. Jésus continue. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. Encore un appel au sens des responsabilités. C'est vrai que dans le fond, nous sommes tous des serviteurs. Une vie qui a du sens, c'est une vie au service.
au service de nos proches, de notre famille, finalement au service de tous. C'est spécialement vrai pour le chrétien, dont le modèle est Jésus, et Seigneur, tu dis de toi-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans la parabole d'aujourd'hui, tu nous dis que tu tiendras compte de la fidélité avec laquelle nous aurons accompli nos devoirs, et ça n'est que justice. Il y a juste un petit détail qui nous étonne, c'est le fait que celui qui ne connaissait pas la volonté du maître, et qui donc ne l'a pas accomplie, a quand même reçu des coups. L'ignorant est puni. Alors, on explique classiquement ce verset en disant que c'est sans doute parce qu'il pouvait connaître la volonté de son maître et qu'il n'a pas voulu, à cause de sa paresse. En fait, il est la cause de son ignorance, et c'est une ignorance coupable. C'est un serviteur, et un serviteur est quand même censé savoir ce que veut son maître. Quoi qu'il en soit, la conclusion, Seigneur, achève de nous convaincre que cette parabole nous est bien adressée. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Toi et moi, nous sommes responsables de l'usage que nous faisons des talents et des qualités que nous avons reçus. On a tous des qualités, on doit les faire fructifier, essentiellement en les mettant au service des autres. C'est vrai pour ce joueur de foot talentueux qui aurait dû mouiller le maillot, c'est vrai pour celui qui a des talents artistiques ou des facilités intellectuelles, c'est vrai pour toutes les qualités qu'on peut imaginer. Nous devons bien les administrer, les faire fructifier, c'est notre responsabilité personnelle et personne ne peut le faire à notre place. Alors, Seigneur, est-ce que je suis un intendant fidèle et sensé? D'ailleurs, saint Paul pose la même question. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Si nous oublions que nous avons tout reçu, nous nous renfermons sur nous-mêmes. Toutes ces qualités ne servent que nos intérêts, nos ambitions. Non seulement nous ne nous soucions pas des autres, mais nous finissons par les maltraiter. Exactement comme le mauvais intendant de la parabole qui frappe les serviteurs et les servantes. Et finalement, Seigneur, même cet aspect un peu bizarre de la parabole me concerne personnellement. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Parmi tous ces talents, peut-être que tu as reçu le don de la foi, le baptême. Le don de la foi, c'est le plus grand de tous les dons. C'est connaître Dieu, connaître son amour pour nous. Alors, qu'est-ce que je fais de ce talent? Est-ce que je le fais fructifier en le mettant au service des autres, c'est-à-dire en faisant découvrir l'amour du Christ à mes amis? Tout baptisé est appelé à aller vers les autres, et est-ce que je prends cette responsabilité au sérieux? À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Seigneur, bien sûr, tu ne veux pas nous inquiéter, mais seulement nous aider à réaliser qu'on peut faire beaucoup pour nos amis si nous sommes fidèles à notre mission de baptiser. Alors évidemment, c'est pas une chose qui peut nous paraître si simple, et c'est pour ça que il est souhaitable et il est vraiment indispensable de nous appuyer sur l'assistance de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. On l'appelle la Reine des Apôtres, parce qu'elle est là pour nous aider à être les intendants fidèles et sensés dont le monde a besoin, dont nos amis ont besoin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.